Dans le grand hospice, tu as un goéland, les 14 canetons. Ouais, ok, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Il y a plus grand chose. J'ai la petite poule d'eau encore qui est là. Ensuite, en rapace, on a un bébé épervier. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, lui, on essaie de le replacer dans le nid. Je comptais du coup me mettre moi direct sur les martinets, comme ça on prend un peu d'avance. Oui, Faune-Alfort, c'est une histoire récente. Le centre de soins, à l'origine, il a été créé il y a une trentaine d'années. C'est une aventure avec un groupe d'étudiants qui a monté un club pour soigner les animaux sauvages qui arrivaient de façon intermittente dans l'école. Et qu'à un moment donné, il y a une dizaine d'années, il a fallu encore franchir une étape et on a créé Faune-Alfort pour accompagner le développement du centre de soins. Elle va faire la morte, c'est normal. Allez, avale. Voilà. Merci. C'est une coquine, La première activité, c'est l'activité d'accueil des gens qui découvrent les animaux. Parce qu'il s'est fait percuter par une voiture. Ah, ok. Vous l'avez vu se faire percuter? Oui, oui. Ok. C'est pour ça que je me suis arrêtée, parce qu'il allait se faire écraser le pauvre. Ensuite, on passe vraiment dans le secteur hospitalier. Pour qu'il y ait là un examen clinique réalisé par un vétérinaire, on a la chance d'avoir des vétérinaires en permanence qui vont pouvoir ainsi passer en revue tous les animaux qui arrivent chez nous. En centre de soins, t'es pas là pour sauver des espèces. T'es là pour sauver des individus. Et en fait, tu réponds plus à une demande sociétale de gens qui ont trouvé des animaux en détresse que vraiment être là pour sauver la biodiversité. Plus ça va, plus on a d'animaux et moins tu consacres du temps aux animaux du coup. T'as même pas le temps de t'extasier un minimum sur ce que tu fais comme travail. Tu dois déjà passer à celui d'après. J'en ai deux autres qui font 26. Toi, tu fais 23. Pas sorti depuis très longtemps, les petits gars. Ouais, tu te perches. C'est ok. Non mais c'est dur. c'est gonflé, si tu préfères. Ah, c'est plein de gaz. Bah je sais pas si c'est du gaz ou si c'est du sang. Ouais, bah ça doit être de l'air parce qu'il respire mal. Du coup, tu peux lui donner de la Dexa Ouais. et du Trifinial. Je la mets sous couveuse, je suppose, sous oxygène. L'examen d'entrée est fondamental. On va poser un diagnostic. Donc on sait de quoi l'animal souffre. On sait aussi à ce moment-là ce qu'on peut faire pour le traiter. Mais l'important pour nous, c'est le pronostic. Est-ce que l'animal pourra être guéri et guéri sans handicap pour être relâché? Et ça, c'est crucial et ça nécessite beaucoup d'expérience de la part du vétérinaire, voire du soigneur, si un soigneur effectivement est appelé à faire l'examen. Et c'est important parce que nous ne sommes pas en centre de soins, des structures, devant à tout prix sauver l'animal, c'est-à-dire aussi générer des animaux handicapés. Ça, c'est exclu. On ne relâche dans la nature que des animaux ayant recouvré totalement leurs moyens. « 32,15. C'est lui. Ouais, il commence un peu à... Touc.
te mets en formation du coup avec Cathy et Anne. Donc du coup, Anne a déjà fait un petit peu, mais elle a bien envie d'être encadrée. Donc voilà. Et Cathy n'a jamais fait encore, donc je me dis que c'est l'occasion de... Voilà. Jaune gauche 29. Jaune droit 32. Ah, j'ai pas checké les traitements moi aussi. Il n'y en a pas? Formidable. On a piqué la bonne boîte. On va faire ton premier martinet. Tu le mets bien, hop, tac. Et après tu fais ça. Tiens, je te laisse faire celui-là. De toute façon, je suis à côté de toi et j'en fais un autre. Hop. Alors ici, c'est fait. Moi, j'allais voir celui qui est au bloc. Celui-là, il était en salle tout à l'heure. Il était pas très bien. Du coup, j'attendais qu'il se réchauffe. J'ai beaucoup le réhydraté parce qu'il est très déshydraté. Des sous-cutes, j'arrive. C'est urgent ou pas? Un peu. Ok, j'arrive. Elle a perdu 23 grammes en 2 jours. On lui a donné 40, on a mis quoi les 3-4 derniers, elle a tout recraché. Et elle s'est endormie genre 3 fois. Ouais, c'est pas normal. Ouais, C'est pas normal. Ouais, elle avait repris du poids il y a 2 jours, puis là elle est redescendue. On va peut-être le mettre en couveuse. Et faut pas forcer, hein, parce que si ça fait 2 fois que ça te le recrache, c'est que, à mon avis, elle est pas bien. Ouais. Et il était super froid quand je suis arrivée, c'est pour ça que j'avais remis une bouillotte quand même là avant que ça chauffe. Ouais. Oui, tu as faim, je vais te donner. Donc voilà. Et je sais pas ce que Pierrick il fait là, parce qu'il a été chercher les animaux, mais il a été chercher les fluides et tout ça. Parce que j'aimerais bien faire une pause en fait. Approximativement, dans les grands centres de soins, on compte un soigneur pour 1000 animaux arrivant dans l'année. Ce qui est quand même peu, qui est vraiment très peu. D'où la nécessité, effectivement, d'être entouré de tout un groupe de bénévoles. S'il fallait qualifier les gens qui travaillent en centre de soins, très souvent on parle de la passion. Je dirais qu'ils sont surtout extrêmement sensibles à la faune sauvage, à son devenir et à la souffrance animale. Et ils sont d'un dévouement sans limite. Et si vous essayez de le longer, ça se voit même à l'œil nu. Il y a un cal. Tu vois, ouais, ça c'est le cal. Et la tête du fémur, ouais. en fait, elle est là. Donc si tu le suis, tu sens nettement une grosse bosse. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est déjà calé. Donc c'est juste que pour le moment, il n'a plus de muscle. Et ça... ouais. Et donc il va se muscler au fur et à Ouais. mesure. Genre là, sur un truc où t'as beaucoup de muscles, la cuisse, c'est pas mal. Du sel dessus. Après la partie hospitalière, où l'animal est traité médicalement, lorsqu'il est guéri, il doit passer dans ce qu'on peut appeler un centre de réhabilitation, afin de se réhabituer à ce qu'est la vie en nature. Le CERF, c'est un centre complémentaire du CHUV FS, qui est consacré aux soins hospitaliers. Nous y avons une trentaine d'installations de tailles très différentes. Il faut que l'animal vraiment puisse revivre avec quelques difficultés, notamment s'alimenter par lui-même, ça c'est nécessaire, mais aussi subir éventuellement une météo qui est défavorable. Et après, lorsqu'il aura retrouvé une forme qui nous apparaît à nous totale, on va pouvoir statuer sur son départ. Et quand on voit que l'animal vole bien, qu'il a retrouvé de la résistance, que le mammifère, lui, est apte à être relâché aussi, parce qu'il se nourrit, il est redevenu sauvage, il nous a oubliés, à ce moment-là, c'est le feu vert vers le retour à la nature.
En 2014, quand Faunalfort s'est créé, il fallait surtout assurer la survie du centre de soins de l'école vétérinaire, donc trouver des fonds pour cela. Et puis ensuite, sans doute victime de notre succès, on a accueilli de plus en plus d'animaux, mais vraiment beaucoup d'animaux en plus. Et donc à chaque fois, ça a été un nouveau défi pour passer à une étape supérieure. Toujours trouver les moyens pour plus d'animaux. Nous, en somme, on commence toujours l'année sans savoir si on la finira. On pense qu'on la finira parce que tous les ans, on a réussi à finir l'année. Mais en somme, on remet pratiquement tous les compteurs à zéro à chaque début d'année. L'idéal, c'est que quand il est dans le filet, on lit la puce. Donc là, je prends la note de la Et là, tu prends note de la puce. Ensuite, il passe directement là-dedans. Il est pesé. Et dès qu'il est pesé, le cannelle passe dans le sas. Et l'attrapage. 94 527. On se le met dans une quenelle à part, lui? Ouais. 6 kilos. Est-ce que vous pouvez en même temps nous envoyer une quenelle? On se le met à part. Tu le pèses quand même? On va poser quand même, je pense que c'est pas mal. Vache. Ouais. Ils vont mettre 3 heures à sortir. Bon, on espère qu'il y a des dégourdis dans l'aventure. Salut toi. Putain, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pendant 2 mois, on va les nourrir dans cet enclos. Au bout de 2 mois, on va ouvrir les portes. Donc ils auront accès à la forêt aux alentours. On va continuer à nourrir ici pour qu'ils aient une sécurité alimentaire. Ils vont commencer à s'émanciper. Et nous, on va espacer les denrées pour qu'ils prennent vraiment leur liberté par la suite.